Trader et futur trader, bonjour, ici c'est Thomas. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une analyse technique de plusieurs actions. Comme d'habitude, ce n'est pas un conseil d'achat dit de vente, c'est vraiment à vous de prendre vos responsabilités. C'est vraiment à titre informatif et pédagogique, donc voilà, c'est pas un conseil d'achat ni de vente. Donc on va, comme vous pouvez voir, commencer par l'action Crossject. Donc là, chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Alors pour information, on est le 16 juillet, il est 15h31. Je pense que j'aurai pas le temps de mettre la vidéo tout de suite en ligne. Elle sera là ce soir, je pense. Bon, de toute façon, le temps que je la mette en ligne, de toute façon, la journée sera presque terminée de bourse. Donc, bon, c'était juste pour information. Donc là, chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Donc pour moi, il y avait une zone un peu délicate dernièrement, qui était la zone entre cette borne-là et cette borne-là. On voit par la mèche qui est ici, on voit aussi qu'effectivement ça avait joué à ces niveaux-là, à ce niveau-là. Donc là en fait on vient de casser cette zone un petit peu compliquée. Je vais remettre maintenant chaque bougie correspond à une journée de cotation. Donc en fait on peut voir la zone qui était là, qui était un peu compliquée à gérer, un peu à sortir. Là d'ailleurs il y a une petite congestion qui avait été faite à ces niveaux-là. Là, la journée d'hier, il y a eu une explosion à la hausse, donc ça a cassé la résistance, cette petite zone. Donc en plus les volumes sont très importants, sont arrivés, enfin là ils étaient déjà importants dans cette construction, mais bon ils sont encore là sur la cassure. Donc on rentre dans une position assez intéressante. En plus, alors du coup si je reviens en journée, en données hebdomadaires, pour moi la première vraie résistance elle est vers ces niveaux-là. Alors effectivement on peut en trouver d'autres entre deux, dont une qui est préparée par ici, mais pour moi la première vraie résistance elle est vers ces niveaux-là. Donc vous voyez le gain qu'on peut faire, à savoir que le stop loss, il faudrait qu'il soit placé, alors là hop, je me remets en données journalières, il faudrait que le stop loss il soit finalement placé par ici, vers les 3,20. Donc du coup ça laisse un risk reward quand même très intéressant. Donc voilà, l'action, on peut éventuellement rentrer en position en ce moment. Je crois que là actuellement elle fait à peu près rien du tout, elle fait 0% je crois aujourd'hui. Donc bon, après effectivement ça serait bien qu'elle fasse un pullback pour prendre position, pour ceux qui ne sont pas rentrés en position plus tôt. Mais bon voilà, c'est pas tout à fait déconnant de rentrer en position maintenant, même si on est un peu loin du stop loss, mais bon le gain est tellement important que voilà, c'est pas du tout idiot. Bon après effectivement quand même faire attention à la résistance intermédiaire du coup qui est par là, et du coup effectivement qui est quand même pas si loin, enfin ça serait un risk reward de 1 pour 1, donc non plus, enfin ça serait pas non plus le trade du siècle, mais bon je pense que ça ira plus haut et que ça ira plutôt vers les 6,50 tout simplement. Donc on va continuer sur Biozinex, hop, avec un X c'est mieux. Alors Biozinex, hop. Alors, Bioginex, en fait, la dernière fois j'en avais parlé, je vous ai parlé qu'il y avait une petite construction qui se passait à ce niveau-là, enfin il me semble que j'en avais parlé. Et là en fait hier ça a cassé la petite résistance que j'ai tracée ici à la hausse, les volumes sont là, donc il est fort possible que la hausse continue. Il y aurait une première résistance vers les 14,20, puis la seconde qui est la plus importante vers les 19 €. Donc voilà, suivre cette action, rentre en position éventuellement, à vous de voir, mais voilà, j'avais dit qu'il fallait soit rentrer sur le support ici, soit sur la cassure de résistance là. Donc là, il y a eu les volumes avec la cassure de résistance, donc ça pouvait être un bon point d'entrée. Pareil du coup pour le stop loss, toujours un petit peu en dessous des plus bas. Donc voilà, vous pouvez plus ou moins le mettre plus haut selon ce que vous voulez, mais voilà, le risk reward est aussi intéressant sur cette action. Donc voilà. Biozinex, on va passer à Neovac. Bon après j'évite de vous reparler d'actions dont on a déjà parlé, qui ont explosé à la hausse. C'est clairement plus la peine de rentrer dessus. Je parle de Carbio sans trop très haute. Bon, celle-ci c'est plus intéressant. Là, il vaut mieux que je vous montre des actions qui sont soit proches de casser, soit qui viennent de casser. Je trouve que c'est quand même plus intéressant pour vous, tout simplement. Donc Neovac, comme vous pouvez voir, une belle résistance vers ces niveaux-là. Donc les volumes ont explosé ici et ici. La résistance a joué son jeu, donc depuis on consolide. Alors le problème c'est que maintenant on ne sait toujours pas jusqu'où ça va aller la consolidation.
Si ça se trouve, on va continuer comme ça, hop, hop, indéfiniment. Si ça se trouve, on va peut-être rejoindre les plus bas par ici. On ne sait pas encore. Dans tous les cas, c'est quand même, ça serait bien que ça se resserre de plus en plus. Du coup, que le triangle que j'ai tracé ici, à la limite, fasse peut-être quelque chose un peu plus comme ça. Finalement, qui se resserre. Et s'il pouvait se resserrer, voilà. Du coup, on pourra mettre un stop pas très très loin et du coup, miser au moins la hausse jusqu'à la prochaine résistance. Et puis voir après si ça casse cette résistance qui est à ces niveaux-là, voilà, monter encore plus haut. En l'occurrence, si vous voulez pas jouer la résistance de ce triangle qui est là, attendre tout simplement la construction. Alors attendez, je vais d'abord supprimer les tracés qui sont là, ça sera plus clair après. Donc par exemple, je sais pas ce que ça va faire, mais effectivement peut-être jouer une cassure peut-être comme ça, si vous voulez pas jouer la cassure du résistance qui est là. Mais moi je pense qu'il y a, enfin je pense qu'il y aura une bougie qui va se faire de façon très importante. Alors je sais pas où, hein, personne ne connaît l'avenir, mais il est fort possible que ça fasse quelque chose comme ça d'un seul coup, qui partira d'ici et qui ira directement taper la résistance. Donc à surveiller. Tout simplement, comme toujours, il faut pas, faut pas devancer, il faut tout simplement suivre ce que ce que font les cours, pardon. Alors, hop, on est sur un Amoeba. Tac. Amoeba. Alors là, ça forme un très beau triangle, comme vous pouvez voir. La construction enfin la figure est complète quasiment. Donc là, clairement, on va bientôt savoir si ça casse à la hausse ou ça casse à la baisse. Soit ça part par là, soit ça part par là. C'est tout simple. En l'occurrence, j'imagine que si vous êtes en peu, vous pouvez miser qu'à la hausse. Donc du coup, le stop loss, comme d'habitude, un petit peu en dessous. Donc là, la première résistance, c'est clairement vers les 4,19, 4,20 là, vers ces niveaux-là. Donc du coup, le risque reward est intéressant. Et puis après, bon, c'est pareil, hein, ça peut encore construire un petit peu ici et repartir après à la hausse, comme toujours. Donc il est fort possible que ça fasse une petite cassure du triangle, que ça aille là, que ça construise un peu et que ça parte. Donc, action à suivre. Alors je me dépêche un petit peu parce que j'ai quand même pas un certain nombre d'actions à vous montrer. Et bon, après je pense que si vous avez regardé mes autres vidéos, vous comprenez un peu comment je fonctionne. Donc autant que je vous parle de plus d'actions possibles. Après, si vous voulez que je rentre un peu plus dans les détails, hein, n'hésitez pas à me demander. Dans tous les cas, ce sera avec plaisir. Alors, Navia, alors, vous voyez clairement que c'est pas le genre d'action dont je parle facilement. Parce que encore en tendance baissière. Ouais. On va juste revenir un peu en arrière. Voilà, une belle tendance baissière. Alors pourquoi je vous la présente aujourd'hui, c'est que les volumes viennent d'arriver depuis 2 semaines. En plus de ça, c'est qu'en fait les cours commencent à former une base. On est quasiment plat, on ne descend plus. Donc clairement, quand ça ne descend plus et que les volumes arrivent, c'est souvent ce qu'on appelle les recoveries. Donc il est fort possible que là on parte à la hausse, une belle hausse. Donc bon là c'est encore un peu pas très très joli. De toute façon je pense qu'il y a peu de personnes qui sont rentrées vers ces niveaux-là. Alors les gens qui sont rentrés là, voilà, chapeau à vous, il n'y a pas de problème là-dessus. Bon moi je ne devine pas l'avenir, pour moi c'était encore trop tôt pour rentrer. On était encore en tendance baissière. Là les volumes sont arrivés. Donc voilà, moi comme d'habitude, hein, j'attends de construction. Là clairement c'est une action à suivre, pas forcément à rentrer en position tout de suite, mais du coup à suivre peut-être sur les prochains jours, prochaines semaines, attendre que ça construise correctement et que du coup on va voir bien que ça parte vers le haut. Donc voilà, d'ailleurs je sais même pas ce qu'a fait aujourd'hui Navia, j'ai pas été voir. Juste pour information là sur le Pro Time qu'on a à l'écran, les données que j'ai donné jusqu'à hier, donc c'est jusqu'au 15 juillet. La bougie d'aujourd'hui, on la voit pas. Donc, c'est pas du Pro Time live en direct, c'est le Pro Time qui est gratuit tout simplement. Donc, on voit les journées avec un jour de retard tout simplement. Donc Navia, voilà, à mettre dans votre suivi, dans une liste et puis dans une watchlist et puis voir un peu comment elle évolue et rentrer en position comme d'habitude avec un risk reward très intéressant. Vivorion. Hop là. Alors, Vivorion, alors j'en avais parlé, je crois qu'elle était par ici.
Bon, depuis, finalement, elle végète un peu, elle consolide complètement. Euh, les volumes, alors, comme vous voyez, ils diminuent, 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 ils font pas grand-chose. Par contre, bon, j'en reparle tout simplement parce que voilà, c'est toujours bien d'aller voir dans ses watchlists, voir un peu comment elle évolue. Euh, Là, clairement, il y a une zone entre cette borne-là et cette borne-là qui est un peu indécise. Par contre, sur la cassure d'ici, elle risque de repartir fortement à la hausse. En plus, le risque reward, c'est assez intéressant. Voilà, le stop loss par ici. Vous voyez que la hausse, ça peut être. Enfin voilà, c'est du simple au x5. Donc très intéressant. Voilà pour Vivorion. Donc clairement, c'est à suivre. Je ne sais pas quand est-ce que ça va se passer. Si ça se trouve, ça va même casser par le bas. Ça, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, si ça casse par le haut, voilà, je pense qu'elle peut être assez explosive. Inventiva pour la suite. Alors, Inventiva, elle a retracé les 50% de Fibonacci la dernière fois, on avait dit ça. Depuis, elle a atteint quasiment les plus hauts. Là, elle a à nouveau consolidé, on est revenu quasiment sur les mêmes niveaux. Alors, en plus d'être en plus sur les 50% de Fibonacci, on était sur une résistance long terme ici. Hop, vous voyez. Ici, ici, ici. Et du coup, là, hop, la résistance qui devient support. Donc, on est revenu à la limite sur un point d'entrée sympathique. Bon, après, effectivement, elle est descendue plus bas quand même elle est descendue plus bas qu'ici. Donc, se méfier à ce qu'elle ne descende pas plus bas. Voilà, c'est plus pour ceux qui veulent jouer les supports. Voilà, ça pourrait être éventuellement un bon point d'entrée, tout simplement, pour ceux qui veulent jouer le support. Tout simplement. Hop, on va passer à Global Energy. Bioénergie, pardon. Alors, donc pareil, c'est une action qui était en forte baisse dans le passé. Hop, donc là, on se met à chaque bougie correspond à une semaine, donc là, clairement, elle est encore en baisse. Mais par contre, la baisse commence un peu à se consolider, un peu à être à plat. Donc, éventuellement, peut-être pourquoi pas une recovery. Finalement, je pense qu'elle a un peu le même. Enfin, ça ressemble un peu à DBT. Alors, DBT, finalement, avait fait sa petite explosion à la hausse et puis depuis, bah, ne fait pas grand chose, consolide. Ça se trouve, ça va faire pareil exactement sur celle-là. Mais bon, à surveiller, à mettre dans les watchlists. Même si c'est pas une action qu'on rentre sur lequel on peut rentrer en position tout de suite, c'est pas grave, c'est toujours des actions à surveiller. Bon, je voulais quand même vous la montrer parce qu'il y avait une belle construction ici. Il y a eu le cassage, la cassure ici du pivot avec très fort volume. Donc pourquoi pas si elle revient toucher les supports ici, pourquoi pas rentrer en position juste au niveau du support. Pour après, si ça se trouve, elle va construire un peu plus haut, hein, elle va construire peut-être, j'en sais rien comme ça. Et du coup, après, on pourrait éventuellement reprendre position par ici. Et du coup, cassure ici et ça part par le haut. Pour l'instant, on ne sait pas. Là, il y a des prises des bénéfices. Donc voilà, c'est une action clairement à surveiller, hein. Les volumes sont arrivés. Bon, la tendance pour moi est encore baissière à ces niveaux-là, mais voilà, on est un peu plus à plat, comme si elle voulait repartir à la hausse. Donc à suivre. Donc là, Eurobio Scientific. Donc, alors je sais même plus si j'allais parler de celle-là. Donc il y avait une petite construction ici. La petite construction, on l'a exposé à la hausse, la construction, avec des volumes certes moins importants qu'ici, mais quand même une poussée au niveau des volumes. On a cassé la résistance. Bon, par contre, il y a une résistance un peu plus long terme qui a été touchée une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et on va dire du coup c'est la cinquième fois. Par contre, si on casse à nouveau cette résistance ici-là, on peut très bien facilement atteindre cette première résistance ici, et voir la suivante qui est là. Donc action assez intéressante. Les volumes en plus étaient en très forte baisse lors de la construction. Donc action intéressante pour moi à suivre tout simplement. Et allez, est-ce que je fais des dernières ou quoi Bon, celle-là, je garderai pour plus tard.
Bon, bah écoutez, sur ce, bah, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous souhaite de très bons trades. À très bientôt. Allez, ciao.